Bonjour les amis. Eh bien, imaginez-vous que nous sommes au 12e jour de jeûne et je suis en parfaite santé et ça va très bien. Alors, j'ai posé la question à Maurice, à Patrick, comment faire pour continuer à être si bien? Si bien, ça ne m'est jamais arrivé. Vous savez que ça fait depuis pratiquement plus d'1 an et demi que je fais régulièrement des jeûnes. Et j'avais toujours des coups de pompe, des vertiges, j'avais toujours quelque chose. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé la solution idéale, les amis, pour faire un jeûne prolongé sans souffrir. Sans souffrir. Eh bien, vous allez rire, c'est en mangeant. C'est en mangeant, mais une fois tous les 3 jours, une fois toutes les 4 jours. Dès que je sens venir un malaise, dès que je sens venir quelque chose, je mange. Je mange maximum une seule fois, bien sûr, par jour, et je mange un minimum, bien évidemment. Alors, effectivement, je vais probablement sortir d'autophagie le temps de la digestion, 2 heures, 3 heures, et même si c'est toute une journée, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne fait rien du tout. Donc, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? D'abord, pour éviter, ça je ne vais pas le prendre en même temps, mais je vous en parle, le bicarbonate et le citron, je le prends pour éviter quand je ne mange pas, les amis, pour éviter que mon estomac fabrique trop d'acidité. Vous savez que si on est trop acide, on peut même avoir un ulcère. Donc quand on ne mange pas, comme la personne qui a fait la vidéo avec Eric Berg, Simland, l'explique, eh bien lui, il prend du bicarbonate. J'ai pris du bicarbonate dans un citron pendant pratiquement 1 an quand je faisais mes jeûnes parce que j'en ressentais le besoin et je ne savais pas vraiment pourquoi scientifiquement. Maintenant, je sais pourquoi scientifiquement. Alors, pour la boisson, les amis, mon problème, vous le savez, c'est que quand je bois trop, je me lève. Alors ça faisait 3 jours que je ne buvais pas. Et maintenant, je vais recommencer à boire. Alors, au moins 1 litre. Là-dedans, il y a 1 litre de ma concoction tous les jours, mais sans dépasser midi. Comme ça, j'ai de midi à 10 heures du soir, quand je vais me coucher, 10 heures, 11 heures, et j'aurai moins normalement à aller faire pipi. Au jour d'aujourd'hui, ça ne change rien. Je dois me lever à intervalles réguliers, et la seule différence, c'est que je fais un plus petit pipi, mais je dois me lever quand même. Alors, j'espère qu'avec le temps, ça va se régulariser. Donc, je vais essayer de te dire, les amis, à ne plus boire après midi. Alors, je vais bien, et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas ne pas aller bien. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'anticipe. Je sens un peu de vertige, je me sens un peu plus frêle sur mes jambes. Quand je me lève, je fais attention, je pose les 2 pieds par terre quand je me lève de mon lit et je me lève et je fais attention, vertige, pas vertige. Si pas vertige, tout va bien. Si vertige, eh ben, j'attends un peu. Mais maintenant, ma nouvelle technique, je n'attends plus d'avoir de vertige. Dès que je sens la moindre défaillance, à savoir vertige et instabilité sur mes jambes, je mange.
Donc là, je vais manger, ça doit faire 3 ou 4 jours que je n'avais rien mangé. Alors, qu'est-ce que je mange? Alors, c'est extrêmement limité, les amis, parce qu'il faut manger quelque chose qui ne va pas faire monter mon... Tiens, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Je veux manger quelque chose qui ne va pas faire monter ma glycémie. Ma glycémie, de manière à ne pas avoir encore envie de manger après avoir mangé. Alors, je prends mes grands avocats, donc floridiens, vous voyez, ils sont énormes, et je les coupe en 3. Alors ça, c'est un tiers. L'autre tiers, eh ben, il n'a pas de côté. Et le troisième tiers, eh ben, il est pareil que celui-là. Et je ne mange que ça. Et pour aider, bien sûr, en plus de ma boisson, je prends de l'ail. Alors, bon, bien sûr, c'est pas très bon, les amis. C'est pas très bon, c'est de l'ail. Mais c'est utile dans le cadre du cancer. Alors, je les coupe, des fois je les mâchonne en même temps. Quand l'ail est vraiment trop fort, eh ben, je le coupe en petits bouts et je l'avale comme si c'était une pilule. Et voilà les amis, vous savez tout et vous connaissez les raisons maintenant pour lesquelles 12 jours après, je suis comme si j'avais commencé mon jeûne maintenant. Voilà, aucune faim. La soif me tiraille et je me humidifie la bouche et ça s'arrête là. Voilà les amis, alors vous voyez, parler sans trop boire, eh ben, c'est dur. Alors je vais boire. Et je vous dis une très bonne journée les amis. Au revoir.